CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, en mémoire de la nuit de cristal qui a eu lieu en novembre 1938, la culture juive enchantée va vous présenter le nouvel album de Isabelle Georges, qui est un petit bijou pour ceux qui sont intéressés par la musique juive et le croisement entre histoire, géographie, politique et musique. L'album s'intitule Vienne, Paris, Hollywood, mais s'il fallait être juste, la ville de New York devrait figurer aussi. Mais le titre serait sans doute un peu trop long. Alors que trouve-t-on sur cet album ? 18 morceaux composés par des musiciens juifs originaires de Vienne et qui ont fui l'Autriche à cause du nazisme. Parmi eux, le plus connu est Kurt Weill, mais il y a aussi Heimann, Glanzberg, Hollander, Steiner, Hupfeld, Levin, Stolz, qui lui n'est pas juif mais qui a suivi un parcours très similaire. Et où sont-ils partis ces compositeurs ? On le verra en détail au cours de cette émission, mais en gros, ils ont généralement fait un petit arrêt à Paris, puis ont continué vers l'ouest, aux États-Unis. Et là, ils sont allés soit vers Broadway, à New York, soit vers le cinéma, à Hollywood. Sur cet album, Isabelle Georges, accompagnée par le pianiste Jeff Cohen, nous propose de découvrir quelques œuvres de ces compositeurs, de connaître un peu leur vie et nous rendre compte, au moins pour un ou deux d'entre eux, que si l'on connaît bien leur musique, on ne savait pas forcément d'où elle venait. Et nous allons aussi faire connaissance avec les merveilleux interprètes qui nous offrent cette musique. Alors en guise d'apéritif musical, je vous propose d'écouter un premier morceau, histoire de savoir de quoi on parle, et on va entendre la très célèbre chanson de Kurt Weill, Speak Low. Speak low when you speak love. A summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low. Darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We'll lay, darling, we'll lay. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon? We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon, please, soon. C'était Speak Low, extrait de la comédie musicale One Touch of Venice de Kurt Weill, interprété par Isabelle Georges et Jeff Cohen. Alors qui était Kurt Weill ? Tout le monde connaît ou a entendu parler de l'opéra de Katsu. Mais Kurt Weill a fait beaucoup d'autres choses. Alors commençons par le début.
Kurt Weill est né le 2 mars 1900. Il grandit à Dessau, en Allemagne, où son père est le chantre, c'est-à-dire le chazan, de la synagogue locale. Il a 2 frères aînés et une sœur cadette. Il commence le piano à 5 ans et se fait remarquer dès son jeune âge par ses capacités musicales. Il commence à composer dès sa jeunesse et avant même ses 18 ans, il commence à faire entendre ses premiers airs. Il étudie avec Busoni et en 1927, il rencontre Bertolt Brecht, avec qui il fait l'opéra de Katsu en 1928. L'accueil fait à sa musique est mitigé. Il acquiert une grande popularité auprès du public, mais parmi ses collègues, Arnold Schoenberg et Anton Webern la rejettent complètement. D'autres, comme Alban Berg, Theodor Adorno et Alexander Zemlinsky montrent un grand intérêt pour son travail. Sa musique, considérée par les nazis comme juifienne, lui vaut de voir ses partitions brûlées. Ses origines juives et ses sympathies pour le communisme lui font quitter l'Allemagne en 1933 avec Lotte Lenya, qu'il avait épousée en 1927 et qu'il réépouse en 1937 après un divorce en 1933. Il séjourne à Paris où il compose les 7 péchés capitaux sur un texte de Brecht et termine sa seconde symphonie avant de se rendre aux États-Unis en 1935. Une œuvre majeure des premiers temps là-bas est The Eternal Road, une pièce biblique qui présente l'histoire du peuple juif. C'est un mélange de théâtre, de liturgie et d'opéra. Kurt Weill connaît ensuite le succès à Broadway avec Lady in the Dark et One Touch of Venice. À partir de 1941, il participe à l'effort de guerre en entrant dans l'organisation Fight for Freedom. Il accomplit un service civil d'observateur aérien en 1942, ce que Bertolt Brecht évoque avec un peu d'ironie dans son journal. Il réalise plusieurs œuvres liées à la situation, en particulier We Will Never Die, représentée à New York et Los Angeles en 1943. Les œuvres les plus remarquables de sa dernière période créatrice sont Street Scene, qui présente une intéressante synthèse entre opéra européen, on y perçoit les influences de Puccini, et de la comédie musicale américaine. L'autre œuvre, c'est Lost in the Stars, sur le thème de l'apartheid sud-africain, avec sur le plan musical une certaine influence africaine. Il meurt d'un infarctus le 3 avril 1950 à New York, à l'âge de 50 ans. Écoutons un autre morceau de Kurt Weill qui figure sur cet album, la chanson Yukali. C'est un tango sur des paroles de Roger Fernet qui parle de Yukali, qui est l'idéal inaccessible, représenté par un lieu mythique. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Yukali, Yukali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Yukali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve
Il n'y a pas de Yukali et la vie nous entraîne, lassante quotidienne, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre su trouver le mystère où nos rêves se terrent en quelques Yukali. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Yukali. Yukali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Yukali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Yukali. Il n'y a pas de C'était Yukali de Kurt Weill, interprété par Isabelle Georges et Jeff Cohen. On a dit que ce tango vient de l'opérette La Marie Galante, composée en 1934, mais ce n'est pas vrai. Kurt Weill a été assez prolifique, et pour nous francophones, il est intéressant de savoir qu'il y a pas mal de chansons en français dont il a composé la musique, et ça m'enchante d'avoir découvert ça. Passons à un autre compositeur qui est une découverte pour moi, Erich Wolfgang Korngold. C'est un des derniers représentants du romantisme viennois. Il est né en 1897 à Brno, dans l'actuelle Tchéquie, et décédé à Hollywood en 1957. Ses œuvres sont jouées devant la haute société alors qu'il n'a pas 12 ans, et la critique enthousiaste d'alors voyait en lui un nouveau Mozart. En 1925, Korngold est le compositeur viennois le plus joué après Richard Strauss dans les pays germanophones. Son élan s'interrompt brusquement, cependant, après la réussite de son opéra Die Tote Stadt, La ville morte, en 1920, qui est le sommet de sa carrière et reste son œuvre la plus connue. Dans les années 30, il va aux États-Unis pour une collaboration avec le cinéaste Max Reinhardt, et c'est tout un univers qui s'ouvre alors à lui. En 1936, il émigre aux États-Unis, où il fréquente d'autres émigrés d'Europe centrale, parmi lesquels Schoenberg. Il aura du succès à Hollywood où il écrit de la musique de film pour la Warner Bros. En 12 années, il composera 18 musiques de film. Il sera honoré personnellement aux Oscars comme compositeur pour 2 partitions, Anthony Adverse et Robin des Bois, et il y a 5 pièces de Korngold sur cet album. Alors écoutons un morceau de lui, une mélodie sans paroles, qui m'a d'ailleurs fait penser à Saint-Preux quand je l'ai entendu la première fois, mais c'est peut-être dû à l'interprétation d'Isabelle Georges, car musicalement c'est un style assez différent. Cela s'intitule Onedir, qui signifie
Sans toi. C'était Onedir de Erich Wolfgang Korngold, interprété par Isabelle Georges et Jeff Cohen. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Korngold est chef d'orchestre et il continue à composer. Il prend la nationalité américaine en 1943 et dès après la fin de la guerre en 1945, il se partage entre l'Europe et l'Amérique. En 1949, il retourne en Europe pour tenter de s'y réinstaller. Mais ces années d'exil, le changement de la société, les goûts du public, tout ça l'ont rayé du monde musical viennois ou allemand. L'establishment le considère comme un compositeur de films sans voir plus loin. Alors en 1955, il revient à Hollywood où il meurt 2 ans plus tard des suites d'une embolie cérébrale, âgé seulement de 60 ans. La musique de Korngold possède un éclat inimitable. L'orchestre est toujours très fourni, même lorsqu'il écrit pour le cinéma, mais transparent et raffiné. Mais après les premiers élans enthousiastes, ses ouvrages ont quitté le répertoire. Paradoxalement, ses partitions cinématographiques, sous forme de suites d'orchestre, ont suscité un regain d'intérêt longtemps après sa mort, particulièrement sur disque. Korngold est un modèle avoué pour des compositeurs de musique de film, à partir des années 60, tels que John Williams, Jerry Goldsmith ou Patrick Doyle,
adepte comme lui des grandes partitions symphoniques. Après avoir lu les partitions qu'il avait écrites à l'âge de 13 ans, Mahler a dit de lui « C'est un génie ». Jean Sibelius l'a qualifié de jeune aigle et Puccini a dit « Il a tellement de talent qu'il pourrait facilement nous en donner la moitié et il lui en resterait encore assez. » Pas mal de la part de Puccini quand même. Je vous propose d'écouter le morceau Music and the Night, Two Hearts in 3/4 Times, extrait de la comédie musicale Give Us This Night, composée en 1936. C'est une pièce instrumentale interprétée ici au piano solo. C'était Music and the Night, Two Hearts in 3/4 Time, titre qu'on peut traduire par Musique dans la nuit, 2 cœurs en 3 temps, interprété par Jeff Cohen. Korngold avait aussi beaucoup d'humour, peut-être un peu sarcastique. Lors de sa brève incorporation dans l'armée autrichienne pendant la Grande Guerre, en raison de sa santé fragile, il est versé dans la musique, et à cette occasion il écrit plusieurs marches militaires, dont une seule, publiée au début des années 30, nous est parvenue. Le commandant, ayant écouté le morceau, lui demanda « N'est-ce pas un peu rapide ?» Et Korngold aurait répondu « Bien sûr, monsieur, mais ces pages sont destinées à la retraite. » Moi, j'adore. Avant de passer aux interprètes et aux concepteurs de ce projet, j'aimerais vous parler du compositeur Norbert Glansberg. Son histoire est un petit peu différente des deux qu'on vient de voir. Il est né en 1910 dans la partie de l'actuelle Pologne qui appartenait à l'Empire austro-hongrois. Il était plus jeune et n'avait donc pas la notoriété d'un Kurt Weill ou d'un Korngold au moment où il s'est exilé, soit en 1933. Mais côté connaissance et réseautage, comme on dit maintenant, il savait y faire. Il s'installe à Paris, où il joue dans les bals musettes, et là il rencontre un autre exilé, qui n'est nul autre que Django Reinhardt.
En 1938, il fait la connaissance de Lise Gauthier, une chanteuse, et lui écrit une chanson. Et Norbert devient ainsi accompagnateur musical de chanteurs lors de présentations de collections de mode. En 1940, il fait la connaissance de l'impresario Félix Marouani, qui l'engage pour les tournées de Tino Rossi et d'Edith Piaf. Dénoncé comme juif en 1942, il est jeté en prison pour 6 mois, et c'est la comédienne Marie Belle qui organise sa fuite avec l'aide d'un gardien de la prison. Jusqu'en 1944, il est caché par Georges Auric, le musicien, et pour finir par le poète René Laporte à Antibes, où il fait des rencontres avec la résistance intellectuelle, soit Paul Éluard, Jacques Prévert, Aragon, Elsa Triolet, Julliard. À la Libération en 1945, Norbert aide des collègues musiciens comme Mistinguett ou Maurice Chevalier qui sont inquiétés par les tribunaux d'épuration. Et de 1946 à 1948, il part en tournée avec Charles Trenet en Amérique du Sud, puis avec Tino Rossi. C'est lui qui a écrit Padam Padam, que chante Edith Piaf en 1948, puis Mon manège à moi. Et on va entendre sa chanson Sophie, une mélodie qu'il a écrite sur des paroles de nul autre que Edith Piaf, justement. Du temps de votre vie, vous vous appeliez Sophie et vous étiez jolie, Mademoiselle Sophie. Vos jours pleins de folie et votre fantaisie vous firent la plus jolie, Mademoiselle Sophie. Oh Sophie, Sophie, vous aviez de beaux cheveux, un sourire délicieux, des rêves plein les yeux. Quel être merveilleux vous faisiez dans la vie, Mademoiselle Sophie. Un homme sans fantaisie dont vous aviez envie entra dans votre vie, Mademoiselle Sophie. Il vous a dit, chérie, je vous aimerai pour la vie, mais il vous a menti, Mademoiselle Sophie. Oh Sophie, Sophie, ne vivant que pour lui, vous laissiez vos amis pour ne penser qu'à lui. Mais il n'a rien compris, un jour il est parti, Mademoiselle Sophie. Adieu la fantaisie, adieu votre folie, vous n'aimiez plus la vie, Mademoiselle Sophie. Un triste soir de pluie donna à Dieu l'envie de vous prendre la vie, Mademoiselle Sophie. Oh Sophie, Sophie, mais que vous a-t-il pris de nous quitter ainsi, sans nous avoir rien dit? Laissant tous vos amis, vous avez tué la vie, Mademoiselle Sophie. Du temps de votre vie, vous vous appeliez Sophie et vous étiez jolie, Mademoiselle Sophie. Sophie, Sophie.
C'était Sophie de Norbert Glansberg et Edith Piaf, interprétée par Isabelle Georges et Jeff Cohen. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. À partir de 1953, Norbert Glansberg compose nombre de musiques de films, dont La Goualeuse, La Sorcière avec Marina Vladi, La Mariée est trop belle avec Brigitte Bardot, et à partir de 62 jusqu'aux années 70, il compose encore pour Petula Clark, Dalida et Mireille Mathieu. La période yéyé met une fin à sa carrière en tant que compositeur pour le music-hall, mais en 83, il fait un retour à la musique classique et s'attelle à la composition d'une suite de lieder sur un recueil de poèmes écrits pendant la guerre par des prisonniers. Il écrit la musique de ce qui est peut-être le plus grand poème de Paul Celan, Todesfuge, Fugue de la mort. Il met en musique des chansons berlinoises et des lieders romantiques classiques, puis toujours en classique, il compose en 85 un concerto pour 2 pianos, la suite yiddish, inspirée des romans d'Isaac Bashevis Singer. Plus récemment, il est redécouvert en Autriche et il reprend donc la scène en 98 et donne un concert à Würzburg avec Anna Shigula. Puis en 2000, le compositeur et chef d'orchestre Frédéric Chasselin arrange la suite yiddish pour orchestre symphonique, mais il décède en 2001 à Paris. Alors écoutons l'autre chanson de lui qui figure sur cet album, Jenny la chance. Dis-moi donc Jenny la chance, pourquoi tu te promènes la nuit? Pourquoi ta taille se balance à l'enseigne de la pluie? Pourquoi donc Jenny la chance que les messieurs que tu connais bien, quand tu les croises le dimanche, prennent des airs de sacristain? T'as une robe, ma pauvre Jenny, qui a gagné son paradis, et ton bazar à serment est ouvert à tous les vents. La flicaille te regarde en dessous, mais toi Jenny, tu t'en fous. Je sais bien Jenny la chance, pourquoi tu te promènes la nuit, et pourquoi ton cœur balance quand tu penses à ses yeux gris. À ce qu'on dit Jenny la chance, c'est pour lui que t'as des émois et que plus rien n'a d'importance quand il te prend dans ses bras. T'as des chasses, ma pauvre Jenny, où y a des drôles de fourbis, et t'as l'air d'avoir goûté du plaisir à t'en saouler. Les gens bien te regardent en dessous, mais toi Jenny, tu t'en fous. T'as raison Jenny la chance, si c'est là ta vérité. Les gens bien on s'en balance, chacun sa moralité. Des comme toi Jenny la chance, y'en faudra sur les litières à potence ou dans les jardins du roi. Sur les litières à potence ou dans les jardins du roi. Ou dans les jardins du roi. C'était Jenny la chance, interprétée par Isabelle Georges et Jeff Cohen. Parlons maintenant de ceux qui sont à l'origine de cet album, essentiellement Isabelle Georges, la chanteuse, et Jeff Cohen, le pianiste. Bien sûr, un album réclame beaucoup de travail, et bien d'autres personnes ont participé, dont par exemple le chef d'orchestre, M. Amaury du Clausel, qu'ils en soient tous félicités et remerciés. Mais attachons-nous à en savoir davantage sur les interprètes. Commençons par Isabelle Georges. Elle vient d'une famille où les arts étaient à l'honneur, avec une maman chanteuse et une grand-mère pianiste, et elle-même a étudié le chant, le théâtre, la danse. Nulle surprise donc à la voir s'épanouir dans le domaine de la comédie musicale. Et c'est ainsi qu'elle rencontre son plus proche collaborateur, Frédéric Steenbrink, avec qui elle conçoit plusieurs de ses spectacles. Dans les années 2006 à 2010, elle rencontre le groupe Sirba Octet, qui se spécialise dans la musique d'Europe de l'Est et fait pas mal de musique klezmer ou juive, et ils créent ensemble 2 spectacles, du Shtetl à New York et Yiddish Rhapsody.
Et c'est peut-être de là que lui est venue la piqûre pour les musiciens juifs exilés d'Europe centrale, car elle n'est pas juive elle-même. Et c'est en partie grâce à eux qu'elle commence à s'intéresser à ce répertoire, en commençant par Norbert Glansberg, justement, dont on vient de survoler la vie et d'entendre 2 chansons. C'est ce qui lui a donné l'idée de son spectacle intitulé Padam Padam, qui présente plusieurs de ses chansons. Son intérêt pour les musiciens juifs exilés vient peut-être aussi d'une autre rencontre, celle avec le pianiste Jeff Cohen, qui connaissait très bien ce répertoire. Et j'aimerais vous citer ce qu'elle dit de ces musiciens, car elle l'exprime très bien. Marcher dans les traces de ces compositeurs, interpréter leurs chansons, c'est entendre surgir dans le vent tumultueux de l'histoire la voix de ces hommes qui, malgré peurs et angoisses, au milieu des bruits de bottes, ont su écouter les pulsions de leur cœur pour créer des chansons, pieds de nez malicieux ou poétiques, à la bêtise et à l'intolérance. Cette année, en 2017, elle a sorti l'album que nous découvrons ce soir ensemble, mais elle tourne aussi avec son spectacle « Oh là là », créé pour les États-Unis mais qui sera joué en France cet automne et sans doute bien d'autres projets encore. Écoutons-la dans une pièce qui met particulièrement en valeur son talent musical, la chanson Tomorrow, extraite de la musique du film The Constant Nymph de 1943. When you are gone, the birds will stop their singing. When you are dead, no sun will ever rise. No more, no more, the joyful days of springing shall bless these eyes, shall bless these eyes. When you are in your grave, the flowers blowing shall hang their heads and sicken in their grove. Beauty will fade, and with the road you're going, oh my own love. Oh my own love. Oh, say not so. Another love will cheer you. The sun will rise as bright tomorrow morn. The birds will sing, though I no longer near you, must lie forlorn, lie forlorn. When I am in my grave, the flowers blowing shall make you garlands 20 times as sweet.
C'était Tomorrow de Eric Wolfgang Korngold, interprété par Isabelle Georges et Jeff Cohen. Jeff Cohen, lui, est un pianiste confirmé qui est actuellement professeur de lead et de mélodie au Conservatoire national de Paris. Il est né à Baltimore, aux États-Unis, mais a étudié en France et en Angleterre. Il est compositeur et acteur de surcroît, mais c'est comme accompagnateur qu'il est particulièrement recherché, et ce par les plus grands dans tous les styles de musique. Il accompagne aussi bien le ténor classique François Leroux, les grandes divas comme Cecilia Bartoli ou June Anderson, que les chanteurs populaires tels que Jane Birkin ou des instrumentistes comme le violoniste Ivry Gitlis. Il a été nommé chevalier des arts et des lettres par le gouvernement français en 2006 et vous l'avez entendu en solo dans le 4e morceau de cette émission. Et là, je vous propose d'entendre le morceau Gone with the Wind qui va me permettre d'introduire le compositeur Max Steiner, qui est celui qui a peut-être ouvert la voie à tous les compositeurs de cet album. Lui, il est parti de Vienne en 1914 pour les États-Unis, donc pas chassé par l'idéologie nazie. Il va d'abord travailler à Broadway, à New York, puis à Hollywood pour le cinéma. Et c'est lui qui a composé les musiques des films cultes King Kong, Arsenic et vieille dentelle, Autant en emporte le vent et Casablanca. Alors on écoute donc Gone with the Wind, une pièce extraite de la bande sonore du célèbre Autant en emporte le vent. C'était Gone with the Wind, interprété par Jeff Cohen. Dans le livret de cet album, on trouve aussi un petit exposé du chef d'orchestre Amaury Clausel sur ce répertoire. C'est très intéressant car il fait un lien auquel je n'avais jamais pensé entre deux phénomènes ou expressions musicales, la musique de film et l'opérette, et on peut sans doute même ajouter le cabaret. Le premier film parlant allemand, L'Ange bleu, sort en 1930 et en 1931, c'est Le Congrès s'amuse. Les partitions sont écrites par Friedrich Holländer pour le premier et Werner Richard Heymann pour le second. Ils auront un succès foudroyant et donnent à la musique une place nouvelle, car les chansons des films deviennent des tubes qui seront interprétés et endisqués par les plus grandes vedettes du temps. Ainsi Marlène Dietrich interprète Ich bin von Kopf zu Fuß et Liliane Harvey, la chanson Serait-ce un rêve. De fait, c'est comme si l'opérette s'était trouvé une nouvelle place avec le cinéma parlant. Autre fait anecdotique que j'ignorais, comme le doublage n'existait pas encore et le sous-titrage non plus, les films étaient tournés simultanément dans plusieurs langues.
Et c'est pour ça que nous allons entendre la chanson « Serait-ce un rêve » en français, puisque le film « Le Congrès s'amuse » a été tourné aussi en français. Je crie, je ris, tout me sourit, je suis heureuse aujourd'hui. Mon petit cœur, j'en ai bien peur, va se briser de bonheur. J'ai trouvé le prince charmant, comme dans les romans. Serait-ce un rêve, un joli rêve? C'est bien trop beau pour être vrai. Ce n'est qu'un songe, un joli songe qui m'éblouit et disparaît. La belle histoire, je n'ose y croire, j'aurai trop de chagrin après. Le plus beau songe n'est qu'un mensonge, bientôt je me réveillerai. Le plus beau rêve, un jour s'achève, c'est bien trop beau, je crois, pour être vrai. Le ciel est bleu, les amoureux ont du bonheur plein les yeux. Il peut pleuvoir, faire très noir, mon cœur est rempli d'espoir. Voilà qu'elle est depuis toujours la force de l'amour. Serait-ce un rêve, un joli rêve? C'est bien trop beau pour être vrai. Ce n'est qu'un songe, un joli songe qui m'éblouit et disparaît. La belle histoire, je n'ose y croire, j'aurai trop de chagrin après. Le plus beau songe n'est qu'un mensonge, bientôt je me réveillerai. Le plus beau rêve, un jour s'achève, c'est bien trop beau, je crois, pour être vrai. Le plus beau songe n'est qu'un mensonge, bientôt je me réveillerai. Le plus beau rêve, un jour s'achève, c'est bien trop beau, je crois, pour être vrai. C'était « Serait-ce un rêve » interprété par Isabelle Georges et Jeff Cohen. Alors ces deux compositeurs, Hollander et Heyman, viennent du cabaret, alors que nous avons vu Kurt Weill, Korngold ou Glanzberg qui venaient de la musique classique. Donc, le cinéma parlant a su réunir ces deux mondes musicaux qui jusque-là s'ignoraient superbement, voire se méprisaient un peu. Mais les lois nazies de 1932 vont arianiser le milieu en chassant les musiciens juifs. Ceux-ci partent, et pour la plupart, ils font une première étape à Paris. Glanzberg et Kurt Weill essayèrent vraiment de se faire une place à Paris, et si ça a bien marché pour Glanzberg, ça n'a pas été tout de suite, et dans le cas de Kurt Weill, ça n'a pas marché, et il part s'installer à New York en 1935. Donc les autres musiciens vont aux États-Unis, et là s'opère une sorte de division. Il y a ceux qui vont s'installer à New York et travailler pour Broadway, et ceux qui iront à Hollywood travailler pour le cinéma. Bien sûr, il y a eu des interpénétrations. Kurt Weill va à Hollywood en 1938, mais ça lui a pas plu. Il en a dit « C'est l'endroit le plus absurde du monde, et je n'ai jamais vu tant de gens soucieux et malheureux à la fois. » Je vais donc vous donner les références précises de cet album après le prochain morceau pour vous donner le temps d'aller chercher de quoi noter. En attendant, je veux vous rappeler que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé d'Isabelle Georges, de sa vie et de son intérêt pour la culture juive,
j'ai laissé de côté une anecdote qui m'a touchée. Quand elle était petite, Isabelle Georges et sa sœur adoraient lire et chanter les chansons entendues à la radio. Et là, je la cite. « Depuis cette époque, une chanson me poursuit, m'obsède, m'ouvre des portes, m'incite à poser des questions, me parle d'un monde qui n'est plus. » Et cette chanson, vous savez ce que c'est? C'est Bei mir bist du schön. Et c'est en interprétant cette chanson à l'occasion d'un concert un peu solennel que de fil en aiguille, Isabelle rencontre Sirba Octet, crée des spectacles sur le monde yiddish dont je vous ai parlé plus haut, puis décide d'apprendre à lire et à écrire le yiddish. De plus, son père était originaire de Chambon-sur-Lignon, un village de Haute-Loire dont les habitants ont résisté à l'occupant nazi et sauvé la vie de près de 5000 juifs. Il y a eu un documentaire sur cette histoire, Isabelle Georges et sa sœur l'ont vu et ça les a beaucoup remués. Alors, dans cet album, une des choses qui m'a touchée aussi, ça a été de voir que la dernière chanson est une berceuse yiddish du compositeur Leibu Levin, qui est un compositeur juif américain méconnu. Les paroles sont du poète Leivik Halpern. Écoutons maintenant Leg dein Kopf, ce qui signifie « pose ta tête sur mes genoux ». C'était Leg dein Kopf, une berceuse yiddish interprétée par Isabelle Georges et Jeff Cohen. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une émission complète sur Leibu Levin et son œuvre en 2014 à l'émission Les Faces cachées de la musique juive et vous pouvez la retrouver dans les archives de l'Institut européen des musiques juives qui ont toutes mes émissions de radio. Les références de l'album maintenant. Il s'intitule Vienne, Paris, Hollywood par Isabelle Georges et Jeff Cohen. C'est publié par la maison La Musica, dont le site web est www.lamusica, en un seul mot, .fr. Musica, M-U-S-I-C-A.
C'est sorti le 22 septembre 2017, donc c'est tout neuf encore. Et pour le trouver, la maison de disques est une possibilité, les disquaires en ligne et le site d'Isabelle Georges sont des alternatives possibles. Dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais mentionner pour les Montréalais un spectacle qui se donne au Centre Cigale jusqu'au 26 novembre. Il s'agit de la pièce Bad Jews, les mauvais juifs, de l'auteur Joshua Hammond. Elle a déjà été présentée dans la saison 2015-2016, mais je n'en avais pas tant entendu parler que ça, peut-être parce que ça a heurté certaines sensibilités, du moins le titre a heurté certaines sensibilités. Pourtant, les critiques américaines sont très bonnes. Le New York Times décrit Bad Jews comme la meilleure comédie de la saison et le New York Post dit « ce divertissement délectable et diaboliquement satisfaisant ». Alors j'y suis allée jeudi dernier et j'ai bien aimé. Déjà, les 4 acteurs sont remarquables. Ensuite, l'argument. 3 cousins se retrouvent à la mort de leur grand-père bien-aimé et une dispute s'élève à propos d'un bijou de famille, un pendentif en or représentant la lettre Chai qui veut dire la vie en hébreu, plus précieux par son symbole et son histoire que par sa valeur marchande. En des dialogues cassants et rapides, Bad Jews porte à réflexion et explore de manière à la fois un peu délirante et poignante les concepts de foi, de famille, de ce que ça représente d'être juif, de transmission et d'héritage, bref les questions habituelles, mais en partant d'un point de vue spécifique. Quand on demande à l'auteur si c'est une comédie, car on rit beaucoup, il dit qu'il préfère considérer sa pièce comme un drame avec beaucoup d'humour. De nos jours, où les questions identitaires sont incontournables et se posent souvent de façon tonnante et fracassante, cette pièce pose les questions de manière intéressante. Ici, ça se passe dans une famille juive, mais ça pourrait se passer dans n'importe quel groupe humain. Le titre « Bad Jews » a fait couler beaucoup d'encre. Parmi les personnes âgées qui ont vécu la Shoah, soit en Europe, soit ici, certaines ont été très offusquées. On n'a pas le droit de dire du mal des Juifs en dehors de la communauté, c'est tout. Pour ma génération et celle d'après, il n'y a pas d'offense. J'ai pris le titre comme un trait d'humour, mais je peux aussi dire que Bad Jews, les mauvais Juifs, c'est tous ceux qui pensent pas comme moi, puisque moi, par définition, je suis le non-juif. C'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ce titre. Alors, petite mise en garde tout de même aux spectateurs francophones, c'est en anglais et ça va vite. Et parfois, les acteurs sont cachés par le décor ou tournent le dos, alors j'en ai manqué environ 25%. En plus, j'étais tout au fond, à l'extrême gauche de la salle, et ça, c'est à éviter. Prenez des places au milieu, peu importe le rang. Donc, je vous le rappelle, c'est au Centre Cigale, tous les soirs, sauf samedi, les lundis et dimanches, c'est à 19h, les autres jours à 20h, jusqu'au 26 novembre. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.